like a switch. Bitch, I'm a pistol packing, yeah, what's cracking, play, but he go missing. Fully auto ARP, equipped the scope so I don't miss. Ask the city back. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, pas prévue. Et oui, comme à chaque fois, j'essaie de vous faire des vidéos programmées, encadrées. Et puis, j'arrive pas à tourner ces fameuses vidéos dont je vous parle depuis un moment et je me trouve qu'à vous faire du contenu qui n'est pas prévu. Et là, pour le coup, cette vidéo-là, elle était vraiment pas prévue. Jeudi, ma femme prend la voiture, elle va travailler et à midi, elle m'appelle en me disant « Chérie, la voiture a été vandalisée, ils ont cassé le toit ouvrant. » Je lui dis « Oula, bon ok, c'est pas grave, j'appelle l'assurance, on verra. » Donc pour moi, c'est pas un vandalisme. Toit ouvrant, le mec, s'il avait voulu la vandaliser, il aurait fait les vitres de côté ou un tour de clé, mais il n'aurait pas pété le toit ouvrant. Je pense plus que ça vient du fait que je roule tout le temps avec le toit ouvrant, ouvert comme ça, j'ai dû prendre un caillou et il a pété plus tard, pas sur le coup. Donc, j'appelle mon assurance et en fait, les toits ouvrants en verre, ne sont pas pris en compte dans les bris de glace. What the fuck? Ouais, ça m'a surpris aussi. Et du coup, franchise maximale, 430 €. Oh punaise, bon, là je me suis dit, ça me fait chier, c'est pas le moment, j'ai pas envie de mettre autant dans une franchise. Je suis allé sur le Bon Coin, j'ai trouvé un toit ouvrant vraiment pas cher. Les E90, ça commence à être des voitures un peu vieilles. Le toit ouvrant, c'est le même, que ce soit une 320D, une M3, c'est le même. Donc, on va aller chercher le toit ouvrant ce soir. Demain, on va le monter. On va d'abord démonter celui-ci. On va récupérer le store parce que celui que moi je cherche, vous verrez, le rideau, il est gris clair ou beige clair. Je n'ai pas bien vu sur la photo. Et du coup, ben, moi, vu que c'est une M3, il est noir. Donc, il faudra changer le rideau. Et après, démonter, remonter. Mais bon, tout ça, on le verra plus tard. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, j'ai la plage arrière, le toit ouvrant, et maintenant, il faut tout monter. Donc là, on est le lendemain, là, on a cherché le toit, donc on va commencer par démonter toutes les garnitures intérieures de la voiture. Je vais vous filmer tout ça en accéléré parce que ça va prendre une plombe. Et après, en fait, j'aurai accès aux vis qui tiennent le toit. Et en fait, comme vous allez le voir, c'est un ensemble. Donc il y a un cadre, un châssis en alu. Et il y a la plaque de verre qui coulisse dedans. Et en dessous, il y a le fameux store qu'il faut qu'on change. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit hier ou pas, mais il y a la plage arrière. Parce que ma plage arrière, je vais vous montrer, en fait, elle a complètement déteint. Et elle est vraiment plus belle du tout. Et la personne qui vendait le toit ouvrant, il avait aussi une plage arrière. Ça tombe bien. So I know I need this sweet sensation. Voilà, donc là, j'ai fait de la place, j'ai ouvert les portes, j'ai baissé les sièges. Donc là, il faut démonter tous les luminaires, pare-soleil, poignées, les joints. Après, avant ça, il faut aussi enlever les montants avec les joints des portes pour pouvoir avoir accès et faire tomber le toit. Voilà. Petit résumé, ça doit faire une demi-heure que j'essaye de sortir cette plage arrière. Elle est enfin libre. Et je viens de me rendre compte que les ceintures passent dans la plage arrière. Bon, ça j'avais remarqué. Mais... ouais, elle n'est pas encore remplacée cette plage arrière.
Par contre, là, on voit vraiment bien ce que je vous disais, qu'elle a vraiment déteint. A few moments later. J'en ai tellement chié pour la sortir que je vais rallumer la caméra. Là, voilà. Donc du coup, les deux plages arrière, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes. La différence, c'est que celle-ci, il n'y a pas les points d'ancrage là pour le store. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Je vais pas m'embêter, je vais pas les refaire, hein, ça je vais pas le remettre. Je vais juste récupérer donc la petite lame là pour le truc et les haut-parleurs. Alors pareil, les haut-parleurs, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas le trou pour le tweeter. Mais ça, je pense au cutter, ça devrait se faire assez facilement. Il y a entre guillemets l'emplacement. Pour vous montrer, en fait, je viens de remarquer que les grilles des haut-parleurs aussi, en fait, c'est pas tout à fait les mêmes. Déjà, le sens de la grille, je sais pas si on le verra à la caméra, il est pas pareil. Et en fait, il y en a une qui a une mousse d'isolation phonique là, et pas l'autre. Donc du coup, je vais remettre les miennes, mes anciennes. J'espère qu'il y a encore de la batterie dans ce truc parce que... Hey, batterie chargée au max. J'ai pas l'habitude, hein. Donc du coup, là, en fait, ça va, c'est assez simple. C'est déjà pré-tracé. Je vais le passer en noir peut-être. Comme ça se verra peut-être un peu mieux à la caméra. Si je trouve un marqueur noir... Du coup, je vais le laisser comme ça. T'es toujours équipé comme une pute sans cul. Oh putain, la gueule de la lame. En accéléré parce que vous allez câbler sinon et vous allez passer à une vidéo suivante. Too much Zen, too much Molly, too much money, too much body, no ID, block my call, I throw money, watch it fall. Too much Zen, too much Molly, too much money, too much body, no ID, block my call, I throw money, watch it fall. I throw money, watch it fall, no ID. I throw money. Watch it fall, fall. Tu vois mon gars là, c'est vraiment dans ces moments-là où il faut se tordre dans tous les sens et tout pour virer ces machins qu'il faut vraiment que je me dis vraiment qu'il faut que j'arrête de manger Burger King. Burger King. Parce que là, c'est plus possible. Voilà, donc maintenant que le ciel de toi est dehors, je peux te montrer un peu mieux le cadre. Donc là, tu vois devant, il y a le moteur et puis après, tu as le cadre avec le store là qu'il faut qu'on change. Donc maintenant, il va falloir démonter tout ça. Bon, quand je vois comment je me suis fait chier à sortir le ciel de toit, je stresse un peu pour sortir le cadre. Mais bon, on verra. Allez, c'est parti. Je récupère le store, je récupère le moteur et du coup j'étudie un peu comment ça se démonte pour rien casser. Après je vais chercher
Le nouveau, je vais chercher des tréteaux pour le mettre dessus. Une fois que tout est remonté, j'irai la laver parce qu'il y a encore des éclats de verre partout sur la voiture. One eternity later. Bon, voilà, alors. Je vous ai pas filmé le remontage parce que en fait c'était la même chose que tout ce qu'on vient de faire. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est le dernier clip. Hop. Voilà, le moment satisfaisant. Et je viens de me rendre compte que, comme d'habitude, comme un connard prétentieux, j'ai tout remonté et puis j'ai pas essayé le toit avant. Hein. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ça marche, j'espère. Désolé, j'ai le soleil en plein dans la gueule. Il y a des nuages, mais la lumière est quand même là. Ça marche? Dis que t'es content. Je suis content, ça se voit. Les gens, quand ils t'ont vu arriver, ils sont dit, lui, il est content. Neon light that split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Fools say that you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words and I might teach you. Play my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence.